Je voulais aussi vous remercier, Olivier Loube. Merci beaucoup pour venir nous parler, pas simplement de ces livres, nous parler aussi de Jean Zay et paru chez Armand Collin. Pour ce qui est de Jean Zay, il faut croiser deux histoires. L'histoire de la République et l'histoire de Vichy. L'histoire de la République, Jean Zay est jeune, vous l'avez dit, il n'est même pas jeune, il est d'une précocité qui est stupéfiante. 27 ans, il est député, encore 31 ans ministre, et surtout une action de ministre en 40 mois qui est considérable. On pourrait revenir peut-être tout à l'heure. Et oui, je donne un petit exemple qu'on croit, j'ai ce sentiment souvent que beaucoup des choses qu'on doit à Ferry, on les doit plutôt à Jean Zay. Oui, dès lors qu'il s'agit de parler de démocratisation sociale et ou de popularisation de la culture. Là, c'est Jean Zay. C'est-à-dire, lorsqu'on reproche, mettons, à notre école de ne pas être comme celle de Ferry, on se trompe, puisque l'école de Jules Ferry est une école de très profonde démocratisation, mais politique. L'objectif de l'école de Ferry, c'est de fabriquer des petits républicains. Le premier degré, le second degré et le supérieur. Ça, c'est de l'époque de Jean Zay, c'est complètement matriciel. On réinvente la démocratie sous Jean Zay. Je répète, il est le nom générique, hein, mais dans ces secteurs d'action, qui sont 4, l'éducation nationale, la culture sous le nom de Beaux-Arts, mais aussi le sport à partir de 1937 et la jeunesse, donc, et il faut rajouter tout ce qui est domaine de la recherche. Avec Jean Perrin, effectivement, la création du CNRS, c'est sous Jean Zay. Donc, il est jeune comme républicain, mais il est vieux comme république. Et c'est ça, au lendemain de la guerre, qui est très important, c'est que le modèle de république et le modèle de la Troisième République est en train de devenir obsolète. Il incarne sa modernité, mais il ne peut pas le faire parce qu'il est trop lié à la Troisième République. Où trouve-t-on le plus grand nombre d'établissements Jean Zay quand il ne s'agit pas de la région centre? C'est dans le nord de la France. Pourquoi? Parce qu'il est porté par la mémoire socialiste et laïque. Dans mon sud-ouest, vous avez entendu que je suis de Toulouse, à mon accent, il n'y a pas, jusqu'à une date récente, d'établissement Jean Zay. La Troisième République, elle est ringarde, jusqu'à une date récente. Maintenant que nous pensons à une Sixième République qui serait parlementaire, alors là, la mémoire de Jean Zay redevient comment dire ça, positive, parce qu'il est la preuve qu'on peut être un parlementariste modernisateur. Jean Zay incarne un idéal de personnage à haïr. Il est, vous le savez peut-être, d'origine juive du côté de son père, sa famille paternelle. Il est radical socialiste aussi d'ailleurs. Oui, mais là, effectivement, qui est radical socialiste, et dont le parcours de Léon Zay d'ailleurs absolument remarquable et très intéressant. Sa mère, Alice Chartrain, elle est d'une famille protestante. Lui-même, Jean Zay, est quelqu'un qui est élevé dans la foi protestante, qui va être baptisé, marié et enterré au temple. Il est par ailleurs franc-maçon comme son père. Donc, si vous faites la somme de tout ça, vous additionnez juif, protestant, franc-maçon, ipso facto, il est métèque, vu du vocabulaire et de la conception maurassienne. Comment dire, c'est un rêve de haine d'extrême droite que cet homme-là. Et c'est pour ça qu'il va être, dès qu'il apparaît en politique à un certain niveau, qu'il va être pourchassé, reconnu comme étant l'anti-France, alors qu'évidemment il incarne la France républicaine des fous de la République. Les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, qui proviennent en partie de ces minorités, justement. Et dans la République, Patrick Cabanel a pu le montrer pour le Dieu de la République attendri et protestant, vous avez ça. Mais je rajoute à ça que, effectivement, sa mémoire a été une mémoire longtemps enfouie, parce qu'il fallait, pour le reconnaître que Vichy, c'était une guerre civile franco-française. Il est assassiné, il est emprisonné d'abord, et assassiné uniquement dans un contexte français.